Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto BandLab et on va aussi se retrouver pour le relancement de la chaîne YouTube, tout simplement. J'ai fait pas mal de temps sans poster, 5 ou 6 mois déjà, et j'ai envie de relancer la chaîne sur des bons termes. Les vidéos qui m'ont permis d'avoir le plus d'abonnés selon les stats, eh bien ce sont mes vidéos BandLab, et vu que vous vous êtes abonné pour du BandLab, je vais m'efforcer de vous donner un maximum de tuto BandLab à l'avenir sur la chaîne. Donc voilà, on se retrouve sur l'interface BandLab et sur PC cette fois-ci, mais tout ce que je vais faire ici s'appliquera aussi sur mobile. Vous aurez dû le voir au titre, je sais toujours pas ce que je vais mettre comme titre, mais je pense que ça va être un truc en mode comment arranger ses pistes lorsqu'on a enregistré sa voix avec un décalage. Parce que comme vous l'avez souligné, beaucoup d'entre vous, dans les commentaires de ma vidéo sur la latence de BandLab, beaucoup n'ont pas pu trouver ce paramètre-là et beaucoup ont donc toujours ce problème par rapport à la latence. Donc ça peut être aussi une vidéo en mode la correction de BandLab, un truc comme ça. Mais bref, c'est pas très important tant que vous avez l'information que vous cherchez. Alors ici, eh bien, on va tout simplement se focaliser sur ces pistes-là qui ont été enregistrées avec un appareil Bluetooth, donc qui sont totalement décalés de la prod. Et après, j'ai un peu essayé d'accentuer le décalage, je vais pas vous mentir. Mais vraiment, c'est pour vous montrer que quand les pistes sont décalées, c'est pas la fin du monde. On peut tout réarranger manuellement. Et si vous ne voulez pas tout réarranger manuellement, eh bien, il y aura un nouveau format où tout simplement, je vais mixer vos sons en live sur YouTube. Donc, vous m'enverrez vos sons en DM sur BandLab et moi, je vais tout simplement taper le luxe de mixer ça en live. Bien sûr, c'est parce que c'est gratuit. Et on va tout faire pour faire sonner vos sons le mieux possible en live. En même temps, ça va vous permettre de retenir des informations et pouvoir avancer aussi avec vos vidéos. Donc, c'est parti pour la vidéo. Ok, du coup, on va d'abord s'écouter le premier rendu, sans mixage, rien du tout. Les pistes totalement décalées, on va s'écouter ça maintenant. Je suis pas impliqué dans les délais du texte, donc quand c'est pas moi, ils vont dire que c'est moi, et même si c'est moi, ils sauront pas que c'est moi. Que dans ta sorte, c'est sûr, je suis impliqué, on connaît pas l'amour, on laisse au d'amis. Ici, c'est gratter son billet, c'est tu sais, faut rester concentré, focus. Bon, j'écoute en même temps que vous, donc franchement, les décalages, ils sont pas énormes. Je sais qu'il y a des cas où les décalages peuvent être vraiment énormes et tout. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Et du coup, je vais tout de suite vous montrer comment gérer quand c'est comme ça. Sur mobile, vous avez tout simplement la facilité où vous pouvez zoomer l'écran. On peut aussi le faire sur PC. Vous pouvez zoomer comme ça et dézoomer pour réavoir le rendu comment c'était. Et faites ça sur mobile parce que sur PC, on a l'avantage d'avoir l'éditeur avec beaucoup plus de précision. Vraiment, ici, on peut avancer au millimètre près. Et donc, c'est par ici qu'on va travailler. Donc, déjà, on va se rassurer que nos voix sont propres. Avant de commencer le mixage, on arrange toujours toutes les pistes. Même si c'est en désordre, enfin, l'arrangement se fait aussi là. Avant de mixer, on arrange, on remet tout en ordre. Mais là, comme vous voyez, il y a des trucs ici. Là, on dirait c'est des voix lead aussi qui sont censées être juste en dessous de celle-là. Donc, on va commencer d'abord par faire un arrangement. C'est l'une des choses les plus importantes. Le plus souvent, vos sons, ils sont en désordre. T'as la voix lead en dernière piste, t'as les bacs au milieu, t'as la prod, machin. Toujours tout arrangé. Alors, vous verrez comment moi j'arrange mes pistes tout simplement. Donc, on se retrouve dans quelques instants. Ok, là on a fini nos arrangements. Quand vous avez ce genre de piste
totalement séparé. Il faut toujours cut pour éviter d'avoir trop de petits bruits. Ici, on va par exemple se rassurer que si on cut, ça ne coupe pas la voix. Oui, ça ne coupe pas. Et on peut cut jusqu'au bout. Pour les autres endroits, on va éviter parce que ça dénaturalise un peu la voix au niveau de l'intonation de la voix. Parce que quand tu débutes une phrase de rap, il y a souvent ce petit truc là qui fait une petite respiration au début, qui fait un peu naturel. Déjà, avoir des prises comme ça dénaturalise un peu le truc. Et si encore là, on vient couper le petit début naturel de chaque phrase, on va avoir des phrases un peu comme la plug là. Et là, c'est pas le but ici. Déjà que je suis pas un grand fan de la plug. C'est vrai que j'ai fait un titre en vite fait, voilà, c'est toujours disponible. Mais je suis pas un grand fan de la plug. J'écoute rien du tout. J'ai juste entendu parler, j'avais fait le son, mais j'écoute pas du tout. Bref, on va s'écouter le piste par piste d'abord, sans la prod, pour un peu voir comment ça fonctionne. Et aussi, c'est un petit conseil que je vous donne, utilisez souvent le métronome. C'est pas là pour rien, utilisez souvent le métronome. Je suis pas impliqué dans les délais. Là, par exemple, je sais pas où il a trouvé sa prod, mais c'est pas accordé. Parce que si tu écoutes la prod, c'est quand même assez Je rapide. suis pas impliqué dans les délais du texte, donc quand c'est pas moi, ils vont dire que c'est moi, et même si c'est moi, ils sauront. Donc là, on va commencer par écouter les voix pour savoir comment les ajuster. Là, on va décaler la piste comme ça, pour vous faire comprendre le truc. Donc là, tu viens là, paf. Je suis pas impliqué dans les délais du texte, donc quand c'est pas moi. Là, c'est totalement décalé, totalement décalé. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, ici, je vais venir dans mon éditeur pour ceux qui sont sur PC, mais pour ceux qui sont sur mobile, vous faites comme j'ai dit tout à l'heure, vous zoomez juste pour avoir un maximum de précision dans vos déplacements. Et pour être encore plus précis, je vous conseillerais d'enlever la ligneur de grille. Ici, il y a le raccourci G pour le faire. Juste, faut apprendre les raccourcis, c'est très important. Mais sur mobile, vous pouvez tout simplement toucher sur le truc et vous pouvez faire des mouvements beaucoup plus précis comme ça. Et donc là, c'est à l'oreille parce que vous connaissez votre son. Donc bien évidemment, vous savez à quel moment telle phrase est censée se donner à tel moment. Donc là, c'est pareil. Je vais chercher le bon moment où c'est censé taper jusqu'à ce que vous trouvez le moment où vous avez voulu ou pendant que vous avez posé, votre voix était censée taper. C'est-à-dire, ne pensez pas que tout va être automatique toujours quand vous allez faire vos sons. Déjà, pour que ça sonne bien, il faut faire des efforts. Mais en plus, pour que les voix soient bien alignées, il faut aussi faire des efforts. Déjà, souvent, c'est pas volontaire. Et même en rappant, on peut se tromper. J'ai vu récemment dans une vidéo de Keino Beat où il a fait poser un rappeur sur une de ses prods, faisant un tuto de mixage avec les plugins de base de FL Studio. Et il y a eu une partie, je vais vous la mettre d'ailleurs. Ok. C'est décalé là, non? Je redémarre bébert, non j'ai pas à côté, si tu m'as bébé. Non mais ça c'était toi, mais t'inquiète. La magie du mixage, ma gueule. Ah ouais, c'est Tu moi que- qui ai regardé. Je redémarre bébert, non j'ai pas à côté. Ouais, là on est juste. Et là j'ai fait tout ça à main, sans avoir eu besoin de corriger la latence ou quoi que ce soit. Et pour ceux qui sont sur PC qui vont me demander où est-ce qu'on corrige la latence, test de latence c'est ici. Je vais pas le faire sur cette vidéo parce que voilà. On va continuer notre petit travail. Et comme vous avez pu le voir, les autres pistes sont déjà alignées. Donc là, je vais faire un mixage. Comme ça vous fait deux tutos en un. Un tuto mixage et un tuto réaligné. Ces pistes lorsque ben voilà quoi, on a enregistré avec des écouteurs sans fil et que du coup les pistes sont décalées. Donc là vous savez déjà comment faire et du coup on va passer au mixage comme ça, ouais. Et là aussi je vais vous apprendre à mixer de A à Z. J'ai des effets déjà faits que vous trouverez dans la description, mais je préfère pour cette vidéo et pour la première fois sur la chaîne je crois faire de A à Z un effet. Je pense sur la chaîne ça n'a pas encore été fait. Alors moi je commence toujours avec un graphique EQ, c'est le même que sur mobile, toujours écouter les voix seules d'abord. Donc on va d'abord, moi c'est un truc que je fais un peu à la hâte, donc je vérifie pas vraiment les débits, genre c'est à dire que je pourrais pas vraiment vous donner un débit fixe à faire, mais le plus important je crois c'est de monter et de bien écouter surtout, de monter les aigus et de baisser les graves, mais seulement à un bon niveau pour qu'on puisse garder cette voix naturelle. Si tu coupes trop les basses, par exemple, la voix est dénaturalisée. Je suis pas impliqué dans les délais du texte, même quand c'est pas moi, ils vont dire que c'est. Donc il a une voix qui a un peu plus de corps. Je suis pas impliqué dans les délais du texte, même quand.
Là, on a toujours cette légère, je suis pas impliqué, on a toujours cette légère basse dans son rap. Donc, on va monter les aigus pour pouvoir maintenant mettre les aigus en valeur. Impliqué dans les délais du texte, même quand c'est pas moi, ils vont dire que c'est moi. On va écouter 100 Je suis pas impliqué dans les délais du texte. avec. Je suis pas impliqué dans les délais du texte, même quand c'est pas moi, ils vont dire. Du coup, là, après, ce que j'ai tendance à faire, c'est rajouter un DSR. Voilà, que vous pouvez trouver à Dynamic, le DSR. C'est pour tous les S et les sonorités aiguës qui sonnent beaucoup trop fort. Je suis pas impliqué dans les délais du texte, même quand c'est pas moi, ils vont dire. Je suis pas impliqué dans les délais du texte, même quand c'est pas moi, ils vont dire que c'est moi. Et là, si vous avez une bonne oreille, vous verrez qu'on a perdu un peu de notes aiguës. Et du coup, pour récupérer ces aigus qu'on a perdus, on peut utiliser soit un exciter, soit une deuxième EQ. Donc là, je vais par exemple prendre l'EQ 3M. C'est beaucoup moins complexe que ça. Là, vous avez déjà tout noté, high, mid, low. Et vous pouvez tranquillement augmenter légèrement. Et c'est encore une fois à l'oreille qu'il faut bien le faire. On va écouter avec et sans, avec. Je suis pas impliqué dans les délais du texte, même quand c'est pas moi, ils vont dire que c'est moi. Et même si... Sans. Je suis pas impliqué dans les délais du texte, même quand c'est pas moi, ils vont dire que c'est moi. Et même si c'est moi, ils sauront pas. La voix, c'est vraiment très très fine qu'on entend. C'est léger la différence. Alors, sa voix, il a bien enregistré. Et encore une fois, si vous voulez savoir comment enregistrer vos voix proprement sur téléphone sans dépenser grand chose, je vous renvoie à ma vidéo que j'ai faite l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, où je parle un peu du petit matériel, mais vraiment petit matériel sur téléphone qu'on peut avoir et qu'il faut avoir selon moi si on veut faire un minimum de qualité et que vous ne voulez pas investir, ça ne peut pas marcher les gars, ça peut pas marcher du tout. Donc faites le minimum d'effort d'avoir un petit matériel. Alors pour cette voix, pour continuer au niveau du mixage, je pense qu'on va direct partir avec des effets un peu plus ciblés. Là je vais par exemple prendre une reverb, studio reverb avec un peu plus de précision. Ouais, là on a déjà une bonne sonorité et normalement avec ces petits trucs là, vous avez déjà un bon bail, franchement. Là la voix est sonne nette, c'est propre. Délai du texte, même quand c'est pas moi, ils vont dire que c'est moi. Et même si... Et là, si vous voulez un peu plus de punch dans votre voix, j'allais oublier, je vous l'avoue, ajouter du digicomp ou un FBK compresseur. Ça rajoute de la dynamique à la voix et avec le threshold, le seuil, ça permet d'avoir une voix linéaire, de ne pas avoir une voix qui descend ou qui monte. On va baisser l'attaque, on va baisser légèrement la release et on va écouter. Je suis pas impliqué dans les délais du texte, même quand c'est pas moi, ils vont dire que c'est moi. Et même... Maintenant, on va écouter 100. Je suis pas impliqué dans les délais du texte, même quand c'est... Là, je pense que vous voyez maintenant la différence. Et là, c'est bon. On a notre petit effet en vite fait. Ça, vous pouvez le faire sur votre mobile facilement. On va l'enregistrer. Et vous allez le trouver dans la description aussi. On va mettre effet de la vidéo. Voilà. Ici, mettre de YouTube. Enregistrer. Comme ça, vous allez la voir dans la description. Et là, j'ai juste à venir ici à mes pré-réglages. Là, vous voyez, j'en ai d'autres. Et à venir sur effet de la vidéo et avoir le même effet sur la deuxième piste. Les sauteurs localement après. Et y a que Dieu pour effacer nos péchés. Tu m'attaques, je vais me venger, c'est mathématique. Ces types-là sont rien, juste bon à faire les... Ouais, là, on a nos voix lead. Du coup, on va passer aux voix bas, tout simplement ça. Du texte. C'est des voix soutien, des appuis. Donc il faut qu'elles soient présentes, mais pas trop. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser mon pré-réglage de la vidéo et rajouter une deuxième EQ. Cette EQ là, elle vient un peu nettoyer la voix. Et là, comme c'est une voix de soutien, comme je l'ai dit, on va rajouter une deuxième voix un peu là. Ou on va faire une voix de téléphone. Et là, je vais pas vous mentir, je sais pas, je pourrais pas vous dire exactement que ouais, là tu mets ça à 3,5 dB, machin. Non, je pourrais pas vous dire ça du tout. Mais je sais juste que la courbe doit ressembler à quelque chose comme ça. Du texte. Voilà, 100. Du texte. Pour avoir une voix un peu téléphone. Et après, derrière, on va rajouter de la stéréo. Avec le stéréo wise, on va le mettre légèrement. Du texte. C'est pour que la voix sonne sur les côtés et un peu vers l'arrière. Comme ça, la voix n'a pas trop de présence et elle ne vient pas faire ce qu'on appelle un conflit de fréquence avec la voix principale. Donc, on va écouter avec la voix principale. Dans les délais du texte, même quand c'est pas moi, ils vont dire que c'est moi. Et même si c'est moi, ils sauront pas que c'est moi. Beaucoup plus simple. Et ici, il a utilisé un buzz effect
un fuzz effect, fuzz star power, un effet de un preset déjà disponible sur BandLab. Bon, je vais pas trop y toucher, je vais juste jouer avec le volume parce que je pense que c'était un peu trop fort. Dis-le du texte, même quand c'est pas moi, ils vont dire que c'est moi. Et même si c'est moi, ils sauront pas que c'est moi. Mais dans ta sauce, c'est sûr, je suis impliqué. On connaît pas l'amour, on laisse soudaleux. Tu me vois sourire, mais en vrai, j'ai de la rancœur. Je connais. Et pour l'autre, il a utilisé un hip voice. Ah, et là vous voyez la courbe dont je parlais tout à l'heure. Là c'est un peu plus précis. FBK compresseur toujours pour bien aplatir. DSR. Et là ils l'ont mis au plus bas pour vraiment garder une voix très basse. Ouais. Alors normalement là on a fini. On va s'écouter le rendu. Et normalement c'est aussi la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Hein. Franchement c'est une vidéo, je la fais vite en tac tac. Je n'ai pas écrit la vidéo parce que bon, je pense que les explications étaient claires et c'est quelque chose de plutôt simple. Il n'y avait pas grand chose à dire. Et franchement j'espère que vous réussirez à mixer vos voix. Les tutos vont se poursuivre sur la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un maximum de commentaires et d'exposer tous vos problèmes. Je vais tout faire pour répondre à un maximum de problèmes. Donc là déjà, vous savez comment arranger vos pistes même quand elles sont décalées. Et là, je vous ai fait aussi un petit tuto bonus pour mixer une voix avec quelques petits effets. Bon, pour le titre, on a combien d'effets là? 1, 2, 3, avec 5 effets. Mixer une voix avec juste 5 effets. Et moi, je vais cut ma voix dans mon logiciel pour vous mettre le son à plein les tympans. Bref. Je suis pas impliqué dans les deals du texte, même quand c'est pas moi, ils vont dire que c'est moi. Et même si c'est moi, ils sauront pas que c'est moi. Mais dans ta sauce, c'est sûr, je suis impliqué. On connaît pas l'amour, on laisse soudaleux. Ici, c'est gratter son billet, c'est sur 7. Faut rester concentré, focus à la quête. Je suis comme un gars, et si j'ai perdu mon cœur, tu me vois sourire, mais en vrai, j'ai de la rancœur. Je connais bien l'humain, je le connais même par cœur. On fait des folies sous dans le calme après. Et y'a que Dieu pour effacer nos péchés. Tu m'attaques, je vais me venger, c'est mathématique. Les types là sont rien, juste pour affaire les missiles. Là, tu fais genre, frère, arrête tes bêtises. En ce moment, je me sens vide, en ce moment, j'ai la trix. Pas du pastis, c'est le X, on est là pour tout gaspiller. Je suis même pas à 10%, ce livre peut sentir. Dis c'est des rappeurs, mais moi je vois des copies. Pour ta copine, c'est ton ami, donc t'es même pas son gars et tu dis t'as géré. Frère, on a toujours prompt, dis jamais le contraire. Marche pas tout seul de la nuit, on peut t'épée. Je fais pas de passe, pas de pastis, y'a des baisers qui écoutent encore qu'on baladie. Depuis que je rappe plus, ils croient le talent a diminué doucement. T'inquiète, j'ai toujours 2-3 textes en avance. Si je suis d'accord, ils croient que je suis dans leur coup, mais c'est qu'on ne savent pas que je me rallie à personne. C'est le X, ils me testent, mais je te préviens, je te bouffe pas du reste.